participer à cette partie islamique de la Conférence islamique internationale de Langkawi 2025, dont le thème est les objectifs islamiques de développement durable. Et comme certains d'entre nous le savent peut-être, en 2015, les Nations Unies se sont réunies et ont décidé de 17 objectifs de développement durable pour améliorer ce monde. Ils avaient donc un plan sur 15 ans pour améliorer ce monde entier pour l'humanité d'ici 2030 et ils ont souligné 17 objectifs durables. Cette conférence se tient donc pour la première fois sur le thème des objectifs islamiques de développement durable. Et ce que les Nations Unies ont discuté alhamdoulilah a déjà été mentionné par Allah subhanahu wa ta'ala dans le glorieux Coran et dans les paroles de notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le hadith authentique. Donc, dans cette conférence, nous avons, mashallah, 17 intervenants, et chacun d'entre eux parlera d'un objectif durable et de ce que l'islam, le Coran et ce qu'il en dit. Je parlerai du 5e objectif de développement durable, selon les Nations Unies, à savoir l'égalité des sexes, et le sujet de mon exposé est égalité des sexes réels et pratiques, et solutions islamiques. Je voudrais répéter que le sujet de mon exposé est l'égalité des sexes réels et pratiques, et solutions islamiques. Avant de commencer, permettez-moi de vous poser une question. Puisque le féminisme est lié à ce sujet de l'égalité des sexes, qui parmi nous est d'accord et croit au féminisme? Veuillez lever la main. Mashallah. Pas une seule d'entre vous, à l'exception de ma femme et de ma belle-fille. C'est de la triche, hein? Elles ont des informations privilégiées. Je vois 2 ou 3 mains levées parmi les femmes. Pas une seule d'entre vous ne croit au féminisme. Maintenant, permettez-moi de vous donner la définition du féminisme, puis je vous demanderai si vous y croyez ou non. Selon le dictionnaire Oxford, le féminisme signifie une croyance et un objectif. La croyance est l'objectif dans les droits et les opportunités des femmes comme égales à celles des hommes. Le dictionnaire Oxford dit que le féminisme signifie la croyance et l'objectif selon lesquels les droits et les opportunités des femmes seront les mêmes que ceux des hommes. Féministe est une personne qui croit que les hommes et les femmes devraient avoir les mêmes droits. Qui croit au féminisme? Qui croit au féminisme? Levez la main. Le féminisme signifie que les hommes et les femmes devraient avoir les mêmes droits. D'accord, 10%. Levez la main. Qui pense que les hommes et les femmes devraient avoir les mêmes droits? Levez la main. Machallah, presque tous. Presque tous les hommes et toutes les femmes. Hommes et femmes, les deux. L'islam croit-il que les hommes et les femmes sont égaux? L'islam croit-il que les hommes et les femmes sont égaux? Levez la main. Oui ou non? Oui. Qui dit oui? L'islam croit-il que les hommes et les femmes sont égaux? Inch'Allah, nous discuterons de ce sujet et nous finirons par savoir. Donc, selon moi, le mot féminisme est un abus de langage. Au début, lorsque ce mot a été utilisé pour la première fois en 1851, par définition, à partir de maintenant, selon la véritable définition du féminisme, je suis féministe. Le docteur Zaki Naik est une féministe. L'islam croit au féminisme à partir de maintenant. Mais si vous remontez à l'histoire, en 1851, ce mot, lorsqu'il a été utilisé pour la première fois, signifiait être plus féminin. Le féminisme a été utilisé pour la première fois en 1851. Il signifiait être plus féminin et avait un petit côté matriarcal. Nous savons que la femme est un peu plus supérieure.
Et aujourd'hui, ce que nous trouvons dans le monde occidental, lorsque les gens parlent principalement de féminisme, ils ont cette petite aura qui vous fait savoir que les femmes sont supérieures. Dans ce contexte, je ne suis pas féministe, mais vraiment, si vous vous en tenez à la définition, ce que